Soigner les gens t'intéresse? Tu as envie de participer à leur diagnostic, à leur traitement? Sais-tu qu'il y a plein d'autres professions que médecin? Nous te proposons de découvrir tous ces métiers et de t'expliquer quelle formation de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier te formera. Le parcours médical de Madame Sabatier te permettra de découvrir tout cela. Madame Sabatier, 50 ans, se rend chez son médecin, qui l'invite à réaliser une mammographie dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Elle se rend dans un cabinet de radiologie et une manipulatrice d'électroradiographie médicale réalise l'image des seins qui est ensuite analysée par un médecin radiologue. Il voit une zone anormale et demande des analyses complémentaires. Un médecin spécialisé va donc prélever un tout petit morceau de sein qui est analysé dans un laboratoire de l'hôpital. Ensuite, une technicienne de laboratoire le coupe en très fines tranches qu'elle colore. Un médecin spécialisé analyse au microscope l'aspect des cellules et diagnostique un cancer du sein. Il demande alors des analyses moléculaires complémentaires, montrant qu'il s'agit d'un cancer très particulier, dit HER2+. Grâce à la recherche fondamentale en laboratoire, réalisée durant une vingtaine d'années, des techniciens de laboratoire, des ingénieurs de recherche, des chercheurs et enseignants-chercheurs ont compris que le HER2+, est une molécule présente en très grande quantité à la surface des cellules de cancer. Elle envoie un signal qui conduit à une multiplication très importante. Cela définit le caractère cancéreux. Les anticorps sont de très bons outils pour bloquer cette molécule, mais il faut les créer et les tester sur des souris pour connaître celui qui est le plus efficace pour bloquer HER2 grâce au travail des animaliers. Ce travail sur les animaux est limité et encadré, mais nécessaire avant de modifier l'anticorps par biotechnologie pour qu'il soit toléré chez l'homme. Les entreprises pharmaceutiques, après une étape de recherche et développement, assurent la production à grande échelle de cet anticorps. Des pharmaciens sont responsables de production qui est assurée par des ingénieurs et des techniciens. Une validation finale est assurée par un responsable qualité. L'étape suivante, les essais cliniques, sont réalisés à l'hôpital. 3 phases sont nécessaires avant la commercialisation du médicament, avec un nombre de plus en plus grand de patientes ayant un cancer du sein pour vérifier son efficacité et l'absence de toxicité. Pour cela, des scientifiques, des pharmaciens et des médecins collaborent avec des biostatisticiens. Si l'efficacité du médicament est démontrée, une autorisation de mise sur le marché doit être obtenue. Le médicament pourra alors être prescrit par l'oncologue. Une phase supplémentaire de surveillance des effets secondaires est obligatoire pour la pharmacovigilance de ce médicament, puis assurée par des médecins et des pharmaciens. Toutes ces étapes de recherche et développement sont longues, de 12 à 20 ans, et coûteuses. Parmi des milliers testés, une seule molécule deviendra un médicament. La prise en charge thérapeutique de la patiente atteinte du cancer comprend une chirurgie pour enlever la tumeur, pour laquelle collaborent le chirurgien, l'anesthésiste et des infirmiers spécialisés, une radiothérapie pour traiter la région qui entoure la tumeur, impliquant un radiothérapeute, un dosimétriste et un radiophysicien. Une chimiothérapie pour traiter les éventuelles métastases dans l'organisme, nécessitant la collaboration entre un médecin oncologue, pharmacien hospitalier, un préparateur en pharmacie et un infirmier. Enfin, Madame Sabatier aura également une prise en charge autre que celle des médicaments grâce à l'activité physique adaptée qui impliquera, à l'hôpital puis chez elle, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et de plus en plus de personnes formées comme les enseignants en activité physique adaptée qui prendront en charge Madame Sabatier en participant à son parcours de santé. Les formations pour tous les métiers cités se déroulent à UT3, en faculté de médecine, pharmacie, odontologie, à la FSI et en F2 SMH. Elles sont déclinées en niveau de qualification. À Bac+3, il s'agit du niveau technicien supérieur et les formations sont en DUT et en licence pro. Au niveau Bac+5, le métier est de niveau ingénieur d'études et correspond à différents masters. Pour être ingénieur de recherche, un doctorat à Bac+8 est requis. La thèse commence à Bac+5, dure 3 à 4 ans et correspond à un premier CDD.
Pour être chercheur ou enseignant-chercheur à l'université, une formation complémentaire à la recherche est nécessaire. Pour les métiers d'attaché de recherche clinique, de pharmacien, médecin, chirurgien, un niveau d'études entre Bac+6 et Bac+8, voire plus, est nécessaire. La pratique, les stages rémunérés, en particulier à l'hôpital, font partie intégrante de ces formations. Chacune de ces professions est accessible aux hommes comme aux femmes.